ans. 3 ans après la mort de DJ Arafat, on ne sait toujours pas qui détient son téléphone. Or, sa mère veut le récupérer. C'est le gros buzz. Ce dimanche matin, Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, s'est exprimée dans un live Facebook. Elle réclame le téléphone de son fils. Je fais cette vidéo ce matin pour alerter toute la Chine, pour vous dire que le téléphone de Arafat n'a pas été cassé. Le téléphone se trouve dans la main de celui qui prétend avoir cassé le téléphone. Parce que le téléphone d'Arafat était bourré d'adresses privées. Vous savez que nous, les artistes, là, quand on a nos téléphones, quand ça se perd, on a mal parce que on a nos relations privées qui nous aident, des relations avec des ministres, avec des fans, des enfants du chef d'État, tout et tout. Vous savez très bien qu'Arafat était riche en relations. Et qu'est-ce que les gens pouvaient faire le jour de sa mort? Ma fille Carla est décédée, on m'a remis son téléphone. Mais je vous jure, l'enquête de ça, là, je vais mener. La personne qui a le téléphone n'a qu'à chercher à me rencontrer et me remettre le téléphone de mon fils. C'est un iPhone Pro 13, je crois. Hein? Si c'est avec X, la concubine, qu'elle vienne, qu'elle me remette. Si c'est avec celui qui a, où André l'a valé un arbre, viens me remettre, parce que c'est du vol. Quand un enfant, l'enfant de quelqu'un décède, vous qui êtes autour, là, vous n'êtes pas les parents, vous n'êtes pas aptes à bloquer les choses. De la manière vous avez cassé le studio le 12, là. Et que, chacun vient dire ces trucs-là. C'est comme ça le téléphone, là. Commencez à remettre, hein. Parce qu'il y a un de vos camarades, là, qu'on a bloqué à l'aéroport. La personne a nimi pendant au moins 2 jours. Il se connaît. Il se connaît. Je serai sans pitié. Donc, le téléphone où vous sortez les photos, il est avec des stars blanches, tout et tout. Vous pensez que les gens sont bêtes, quoi? Vous pensez que moi, je suis bête, quoi? Après 3 ans, vous allez vomir le téléphone, là. La Chine. Et puis, les gens qui sont sur la page de mon enfant, là, venez me dire, ah, c'est moi qui dirige la page. Maintenant, je connais Facebook. Je dois rentrer dedans comme administrateur. Ou je vous arrache la page carrément. Il ne vit plus. Moi, j'ai administrateur, on peut gérer ça. Arafat Forever, oh. Il y a une autre page là, DJ Arafat, parce que sa page était sponsorisée. Hein? J'ai fait une lettre à Facebook, il est décédé. La personne qui est sur la page là, ça vient. J'ai un truc à gérer en août là, mais après, je vais m'occuper de vous. À l'instant, Tina Glamour, la mère de feu DJ Arafat, qui s'est exprimée dans un live Facebook. Alors, dépaporisation aux zones Afrique Bamba. Voilà. Pourquoi la mère de DJ Arafat s'intéresse-t-elle au téléphone de son fils 3 ans après sa mort? Elle a forcément des raisons. C'est la mère de DJ Arafat et elle est aussi artiste. Elle connaît certaines réalités. Elle a d'ailleurs dit dans la vidéo, ouais. Elle a dit que les artistes ont forcément des trucs. Toi tu es artiste, tu sais. Quand tu es artiste d'un certain niveau, tu as des connexions avec beaucoup de personnes. Privées même. Très privées, que tu n'as même pas envie que les gens sachent. Parce qu'elle a dit, c'est des gens qui t'apportent souvent leur soutien. Donc tu n'as pas forcément envie que les gens sachent. Et elle, aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a longtemps qu'elle veut le dire. Elle a envie de savoir, elle a envie de voir clair dans l'histoire. Pourquoi on dit que le téléphone a été cassé? Si vraiment ça a été cassé, pourquoi ça a été cassé? Il y avait quoi dedans? Si ça n'a pas été cassé, elle a envie de savoir. Parce qu'en tant qu'une mère, qui est dans le même milieu que son fils, elle a vraiment envie de savoir certaines choses. Oui, mais et si elle en parle, là, maintenant, là, c'est que quelque part, il y a un indice, il y a quelque chose qui a créé le déclic, quelque chose vraiment qui montre que le téléphone n'a pas été détruit. Et moi, je parle, pourquoi est-ce qu'elle a le droit de réclamer le téléphone? Moi, je veux savoir. Oui. Elle a le droit de... C'est son fils. Et puis, on sait que on a connu leur relation. Parfois, c'était chaud, mais en même temps, Arafat, il aimait toujours ça. Il aimait vraiment sa maman. Elle aussi, elle aimait. À un moment donné, oui, elle a besoin. C'est normal qu'elle réclame ça, parce qu'elle est forcément au courant de quelque chose. Justement. Et puis, vraiment, ça fait vraiment mal. Tu vois, elle le disait dans le direct qu'il y a des photos
que des gens ont posté des photos d'Arafat avec des blanches et tout ça. C'est des choses qui, qui sont dans des images qui sont dans le téléphone. Oui. Tu comprends? Comment le téléphone, quand on dit on a cassé, des trucs qui sortent dans le téléphone. Oui. Ça attire franchement l'attention. Et puis pourquoi aussi elle a le droit? Pourquoi elle a le droit? Parce que souvent, quand on raconte des histoires, quand des détracteurs d'Arafat veulent parler, beaucoup de fois, on fait référence à elle. Son nom sort toujours dans les trucs. Ouais. Mais mon nom est dedans. Donc, faites-moi, il y a un truc, il y a voir clair dedans. C'est clair. Ah, son nom sort chaque fois que les gens parlent d'Arafat. Aujourd'hui, on ne peut pas raconter l'histoire d'Arafat ou bien parler de la carrière d'Arafat sans dire le nom de sa maman dedans. C'est clair. Parce que sa maman, ce n'est pas quelqu'un d'anonyme. C'est une personnalité publique aussi. Une artiste aussi. Une artiste. Ouais. Ben voilà. Mais selon toi, hein, qui peut détenir le téléphone d'Arafat en ce moment-là? Les mains des NCI. Les mains du cousin, du neveu. Du neveu, de la tante, de la sœur, des Mawa. Ah. Tu sais, Ozone, c'est vrai, on en parle, mais moi, je suis très chagriné. Tu vois, je comprends maintenant que Arafat il était vraiment mal entouré. Tu vois, on a rien d'Arafat aujourd'hui. Tout ce qu'on a d'Arafat, c'est les vidéos. Ah. On n'a aucun objet d'Arafat, normalement, là. Et puis les vidéos même, là, souvent, c'est les vidéos de ces directs. C'est direct et tout ça, tu vois. Oui. C'est ça encore qui nous rapproche d'Arafat. Ouais. Ses chaussures, ses vêtements, ses bracelets, c'est des choses vraiment qu'on devait aujourd'hui avoir un musée d'Arafat. Tu vois ce que je dis? Un monsieur qui a tant apporté à la culture ivoirienne, à la musique ivoirienne. Regarde, le monsieur, on a fait Arafat comme ça. Tu vois? Garder ses affaires, casser son téléphone, vendre ses appareils, des trucs comme ça. On n'a rien de lui aujourd'hui. Le téléphone a été vraiment cassé, franchement, c'est quelque chose qui est... Oui, mais est-ce qu'on a besoin de casser le téléphone? C'est une affaire personnelle. C'est des effets qui appartiennent à quelqu'un. On peut remettre à la maman... Ou à sa femme. Ou à sa femme. Ouais. On peut dire, voilà, le téléphone de ton mari et tout ça, manger. Mais on protège quoi? On cache quoi? On cache quoi? Et aujourd'hui, regarde, on parle ça me fait vraiment mal que on n'a pas gardé, on n'a même pas gardé quelque chose. Et voir une mère comme ça sortir, réclamer le téléphone de tout le monde là comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas, franchement. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce que Tina Glamour peut faire pour récupérer le téléphone de C'est ça, elle a commencé à faire là. C'est ça? Parce que là, déjà, je ne sais pas si dans la loi, il y a des possibilités, des droits dans ce sens-là. Ouais. Mais là, déjà, elle intervient, elle interpelle tout le monde, ses amis, parce que forcément, ce sont ses amis qui ont peut-être le téléphone ou qui ont peut-être cassé aussi le téléphone. Même celui qui a cassé, il faut parler avec la personne. Ouais. Il faut lui demander pourquoi il a cassé. Il y avait quoi dedans? Je pense que ça fait partie des pistes qu'elle doit explorer. Bon, dans tous les cas, moi, je dis, mieux vaut être seul que mal accompagné. Oui, ouais. Faites attention à votre entourage. Faites attention à votre entourage. Je préfère même que vous marchez seul. Ou bien, je ne sais pas, mais faites beaucoup attention à votre entourage. Elle peut peut-être porter plainte. Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit. En tout cas, cette affaire est loin d'être terminée. Je rappeler, donner une petite info. Tina Glamour prépare la célébration de ses 30 ans de carrière musicale. Donc, c'est un épisode qu'on va dépaporiser en long et en large très prochainement.